Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Roman Christ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est comment reconnaître les faux évangiles. Alors pourquoi je fais cette vidéo-là? C'est parce que il y a énormément de grosses chaînes YouTube que vous allez voir. La plupart des grosses chaînes YouTube avec des centaines de milliers d'abonnés, 300 000 abonnés, 800 000, même des fois des millions d'abonnés. J'ai remarqué qu'ils prêchent pas la vraie évangile. Puis c'est entre autres pourquoi il y a tant de personnes qui les suivent, parce qu'ils gardent tout le temps les personnes avec une canne à pêche, tu comprends? Faut tout le temps que tu écoutes ces vidéos pour te sentir sauvé. Je sais pas comment l'expliquer. Je vais pas nommer de nom, c'est pas ça mon but, mais la plupart des grosses chaînes YouTube, vous allez voir qu'ils vont tout le temps dire « Ah, faut-tu suivre Jésus-Christ? Est-ce que tu as assez suivi Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que tu as assez fait ça? Est-ce que... Non, mais t'es pas sauvé par ça, faut que tu fasses ci, mais tu sais, il faut encore que tu continues à faire ça. » Je sais pas comment le dire, mais vous allez voir, vous allez mieux comprendre après cette vidéo-là. Mais l'évangile qu'il prêche, c'est pas l'évangile de la Bible. C'est un peu de tout, puis essayer de faire un évangile avec un peu de tous les versets dans la Bible. Ce qui sonne bon aux oreilles, mais c'est pas bon pour ton âme. Puis les personnes vont continuellement regarder leurs vidéos pour se demander est-ce que je suis vraiment sauvé? Attends une minute, ce qu'ils viennent de dire. Attends, je suis plus sûr que je suis sauvé là. Est-ce que c'est vraiment Jésus-Christ qui est mort pour mes péchés? Attends, ils viennent de dire que je dois continuer à faire ça pour être sauvé. Est-ce que j'ai encore assez persévéré? En tout cas, c'est pour ça qu'ils ont tant d'abonnés. Mais c'est pas bon pour votre marche dans le Seigneur, puis ça va... Le Seigneur a clairement dit dans Matthieu 7 que les personnes qui se font confiance en leurs œuvres, ils vont pas aller au ciel. On va le voir tantôt aussi, Matthieu 7, 21 à 23. Alors sans plus tarder, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes, ils vont souvent dire, si tu veux être sauvé, faut que tu arrêtes de pécher. Puis ils vont dire, si tu continues à pécher, c'est peut-être parce que t'es pas sauvé. Puis c'est de l'hypocrisie en fait, parce que je connais personne qui est venu à Jésus-Christ qui a arrêté de pécher. Moi-même, en vous parlant aujourd'hui, il y a des choses que t'as beau être le meilleur prophète, le meilleur évangéliste, mais ta chair, c'est ta chair, tu comprends? Puis ces personnes-là vont dire, si t'arrêtes pas de pécher, c'est peut-être parce que t'es pas sauvé, ou parce que t'es pas sauvé du tout. Mais c'est pas ce que la Bible dit. Puis dans Luc 18, versets 10 à 13, deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus-Christ, dans cette parabole-là ici, il nous montre clairement les deux types d'hommes. Puis j'ai posté quelque chose cette semaine sur ça, justement. C'était un verset, un quote de Blaise Pascal. Je supporte pas Blaise Pascal, mais je voulais utiliser ce verset-là, mais Blaise Pascal avait tellement bien dit que j'ai repris ce qu'il a dit. Mais il dit, il y a seulement deux types d'hommes. Il y a le pécheur qui se considère comme un juste, puis il y a le juste qui se considère comme un pécheur. Puis c'est vrai en fait. Vous allez voir qu'il y a les personnes qui sont pécheurs, puis ils vont dire « Ah non, moi je suis juste, moi je crois en ça, moi je crois pas en Dieu, je n'ai pas besoin de Jésus-Christ. Moi je vis ma vie comme je veux, puis je vais mourir, puis ça va être fini. » C'est des personnes qui vivent sur un mode de vie qui est pas juste devant Dieu, mais eux, leur mode de vie, ils le considèrent comme étant juste. En gros, ils se font supérieurs à Dieu, puis ils établissent leur propre justice, dans le fond. Il y a les autres personnes qui disent « Ah, je reconnais encore le mal en moi, je reconnais que, comme Romains 7 va dire, que ma chair est vendue au péché, puis que j'ai beau vouloir être parfait, mais je peux pas être parfait. » Alors cette personne-là se considère comme un pécheur, mais devant Dieu, cette personne-là, elle est juste. Elle reconnaît le mal pour le mal, puis elle reconnaît le besoin d'être sauvée. En gros, c'est ça que Jésus nous dit ici, avec le publicain et le pharisien. Puis Matthieu 23, 3 à 4. Je vous dirais que Matthieu 23, si vous voulez reconnaître les faux évangiles, c'est Matthieu 23. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ça, c'est la clé pour reconnaître les faux évangiles, les faux prophètes qu'on pourrait dire. Ils vont dire, vous allez voir, c'est souvent des preachers, on va dire. Ils vont aller dans la rue puis ils vont dire si vous continuez à pécher, vous n'allez pas aller au ciel.
si vous continuez, si vous vous repentez pas de tous vos péchés puis vous arrêtez de les faire, vous irez pas au ciel. Alors, il est des fardeaux pesants parce que ta chair peut pas arrêter de pécher, tu comprends? Fait que les personnes sont genre, oh ouais, si j'arrête pas de pécher, je vais pas aller au ciel. Ils ressentent la condamnation, fait qu'ils rejettent le message de la personne. Puis, on va voir juste après aussi, Matthieu 23:13, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez même pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors vous vous demandez pourquoi je fais cette vidéo-là, tu te dis ok, mais peut-être que c'est juste une petite erreur dans l'évangile, c'est pas grave. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Alors les personnes qui disent ah, l'évangile c'est pas grave, on peut l'annoncer comme on veut, on peut le reformuler dans nos mots, puis que ça n'aurait plus tant de sens, mais tant que ça parle de Jésus-Christ, c'est pas grave. Malheur à vous, pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. C'est pas moi qui dis. Vous n'y entrez même pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Alors ce que je remarque, c'est que les gens, ils vont croire que Jésus-Christ, mais ils vont pas croire. Ils vont savoir que Jésus-Christ est mort pour leur péché, mais ils vont pas le croire. Ils vont dire ah, tu dois continuer à suivre Jésus-Christ pour rester sauvé, tu dois continuer à suivre Jésus-Christ pour être sauvé. Mais ils vont pas croire que Jésus-Christ a tout payé à la croix. Ça veut dire que quand ils vont annoncer l'évangile, nécessairement s'ils croient pas à l'évangile, comment ils vont vous l'annoncer, vous comprenez? Puis c'est là que les personnes vont dire repentez-vous de tous vos péchés, si vous continuez à pécher, vous n'êtes pas sauvés. Puis c'est pas le vrai évangile. Le vrai évangile, c'est 1 Corinthiens 15, 1-4. On peut même aller le voir tout de suite. Ça dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Alors Paul, lui qui a reçu la révélation pure de l'évangile, la révélation pour l'Église, il dit par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'ai reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alors si tu crois en n'importe quoi d'autre que ça, t'as cru en vain, t'es pas sauvé. Par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Vous allez dire que je vais dans les détails, puis c'est trop piqué, mais c'est ça l'évangile en fait. Si tu crois pas que Jésus-Christ est mort pour tes péchés de tout ton cœur, puis tu crois encore que tu dois faire quelque chose de ton côté, si tu crois encore que tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin de continuer à faire quelque chose même pour rester sauvé, comment tu peux me dire que tu crois réellement que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Tu comprends? Tu es encore en train d'offrir ton sacrifice, tu es encore en train de faire quelque chose de ton côté pour obtenir l'approbation de Dieu puis rester sauvé. Alors tu es encore dans le problème du péché en fait, tu es encore en train de dire que le péché, c'est un problème qui n'a pas été réglé à la croix. Tu es encore en train de dire que le péché n'a pas été vaincu par Jésus-Christ, tu comprends? Fait que, comment tu peux dire que tu crois en Jésus-Christ si tu crois pas qu'il a tout accompli à la croix? Matthieu 23-25, encore une fois, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Ça fait 2 fois qu'on dit malheur à vous, verset 13 et verset 25. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Alors les personnes qui annoncent le faux évangile, ils se rendent même pas compte qu'ils sont pleins d'impuretés en eux, ils se rendent même pas compte qu'ils sont pleins de péchés. Alors ils annoncent qu'il faut être sauvé par les œuvres, ils vont dire, ils vont mettre un fardeau pesant sur les personnes, ils vont fermer la porte au royaume des cieux aux personnes, ils vont même pas leur annoncer 1 Corinthiens 15, 1-4, puis ils vont même pas réaliser qu'ils ont le péché en eux, ils vont penser qu'ils sont des personnes justes. Puis vous allez voir que quand tu annonces le vrai évangile, les personnes ils vont faire un scandale de toi, ils vont dire ah, t'es en train de dire qu'on peut encore pécher et qu'on va être sauvé quand même, t'es en train de dire qu'on peut abuser de la grâce. Ils vont tout le temps essayer de déformer ce que tu as dit pour insinuer que ton évangile c'est pas la vraie évangile ou que tu mets de l'eau sur l'évangile. Puis ils vont aimer ceux qui prêchent l'évangile par les œuvres. C'est de là que vous allez voir toutes les grosses chaînes YouTube avec des milliers d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés. C'est pour la simple et bonne raison que c'est l'évangile que les gens aiment le plus, qu'ils sont sauvés par eux-mêmes. Ils peuvent faire quelque chose pour contribuer à leur salut. Mais quand tu vas prêcher le vrai évangile, tu vas dire la vraie évangile que tu es sauvé par ce que Jésus-Christ a fait pour toi, rien d'autre. Tout d'un coup, tu vas voir que tes vues vont baisser, tes abonnés vont pas augmenter tant que ça. Parce que les gens n'ont pas besoin de réécouter tes vidéos constamment pour se sentir sauvés, vous comprenez? Ils n'ont pas besoin de réécouter tes vidéos constamment pour
obtenir la vie éternelle. Ils savent que Jésus-Christ a tout payé à la croix, ils sont comme « Ok, parfait ». Puis c'est là que vous allez voir que les personnes ils vont manipuler les gens souvent. Ils vont dire « Ah, t'es sauvé parce que Jésus-Christ l'a fait, mais attention, si tu continues à faire ça, ça se peut que tu perdes le salut. » Fait qu'ils viennent mettre un contrôle sur les personnes. C'est là la religion, l'Église catholique, toutes ces grosses affaires-là, l'islam même, qui va dire que si tu continues à faire certaines choses, t'es pas sauvé. Alors, ils veulent, par la sorcellerie, par la... Comment dire? Ils veulent contrôler les gens avec la parole de Dieu, en fait. Puis vous allez voir que Jésus-Christ, comme je dis souvent, le type de personne avec qui il était le plus sévère, c'est les pharisiens. C'est avec ces personnes-là qui étaient tout le temps en train de les accoter au pied du mur puis leur dire que vous entrez pas au royaume des cieux. Si vous pensez réellement que vous êtes juste puis vous pouvez faire quelque chose pour mériter le ciel, vous méritez pas le royaume des cieux. Ésaïe 53, Dieu a envoyé un sauveur pour mourir pour nos iniquités. Puis tu vas voir que Jésus-Christ était compatissant avec les pécheurs. Jésus-Christ était tout le temps compatissant avec les personnes qui étaient dans le péché. Quand il a dit « va et ne pêche plus », il reconnaît que les pécheurs, c'est souvent eux qui vont accepter le message. Mais ceux qui sont pas pécheurs, qui pensent qu'ils sont justes, qui s'habillent bien, qui sont tous « Ah, moi j'ai pas besoin de quoi que ce soit, je suis parfait, j'ai pas besoin de Dieu », c'est souvent ces personnes-là qui sont pas capables d'accepter que Jésus-Christ est mort pour le péché. Ils vont peut-être te le dire qu'ils l'ont accepté par leurs paroles, mais dans leur cœur, ils l'ont pas accepté encore. Puis je vais vous donner des exemples de faux évangiles que vous allez entendre souvent. Suis Jésus-Christ et porte ta croix. Ça, c'est les œuvres. On insinue les œuvres, faut que tu suis Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, suivre Jésus-Christ? C'est là qu'on voit plus tard, ils mélangent être un disciple puis le salut. Ils vont dire, fais des œuvres pour prouver ta foi, persévère dans les œuvres jusqu'à la fin pour être sauvé, détourne-toi de tes péchés pour être sauvé, arrête de pécher sinon tu vas en enfer, t'es pas sauvé par les œuvres mais tu dois faire des œuvres pour prouver ta foi, confesse tes péchés chaque jour pour être sauvé ou rester sauvé, baptise-toi pour être sauvé, parle en langue pour être sauvé, le chemin est difficile, le chemin vers le ciel est difficile, tu peux rien faire pour obtenir le salut mais ça va tout te coûter. Tu dois porter ta croix sur Jésus-Christ pour être sauvé ou même rester sauvé. Donc vous voyez que tous ces évangiles-là, c'est juste des versets qui sont pas directement en lien avec le salut, mais qui vont mélanger ça pour faire un évangile qui sonne bien, mais qui n'est pas vraiment l'évangile, vous comprenez? Alors c'est pas 1 Corinthiens 15, 1 à 4 que Paul nous a annoncé ici. Galates 1, à partir de verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent renverser l'évangile de Christ, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure. Si quelqu'un de vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Puis anathème, c'est un mot qui est sévère. C'est carrément qu'il soit... même Jésus-Christ va dire « Malheur à vous, pharisiens hypocrites ». Alors c'est grave de prêcher un faux évangile. Je dis pas que moi je l'ai jamais fait, loin de là. Moi même ma chaîne YouTube, il y a des vidéos que j'étais comme faut que j'enlève ces vidéos là, vous comprenez, j'étais tellement pas dans la vérité des fois. Même si ça sonne bien aux oreilles, je réalisais que c'était pas la volonté de Dieu. Puis à un certain moment, Dieu me rapplombait puis me dit non, tu vas prendre le temps de réviser certaines vidéos parce que t'es pas sauvé par tes œuvres, t'es pas sauvé par quoi que ce soit que tu fais. Puis dès le moment que tu comprends ça, c'est là que tu as la paix puis la joie de Dieu en fait. Autrement, tu vas avoir la dépression, l'anxiété, le stress, la peur, le doute, les inquiétudes, parce que tu es encore en train de t'appuyer sur ta chair qui est vouée à la mort, tu comprends? Moindrement que ta confiance est moindrement en toi, en ta chair, tu n'auras jamais la paix avec Dieu parce que ton corps est vendu au péché, comme Paul va nous dire. Puis aussi, il faut faire attention aux mauvaises versions de la Bible. Il y a beaucoup de versions de la Bible qui ils croient pas vraiment à Jésus-Christ, puis ils vont insinuer des œuvres. Vous allez voir, vous pouvez même comparer des versets. Et vous allez voir dans certains versets, par exemple, ils vont dire que le chemin est difficile. Peu de personnes le trouvent. Mais le chemin n'est pas difficile. Vous allez voir certaines versions de la Bible. Le chemin il est pas difficile. On va le chercher le verset ici.
Matthieu 7, 14. Mais étroit est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Puis même juste avant, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Puis vous allez voir, je vais pas aller chercher, mais il y a des versions de la Bible qui mettent clairement le mot difficult ou difficile dans ce verset-là. Mais c'est faux. Le chemin, il est facile. La vie éternelle, c'est facile. Tu fais juste croire en Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés. Tu as la vie éternelle. Maintenant, de mettre le mot difficile là-dedans, c'est carrément de dire que l'évangile, c'est autre chose. Puis vous allez voir les 3 formes d'évangile que vous allez voir la plupart du temps, c'est en fait l'évangile basé sur les œuvres que vous allez voir. Il y a celle qui est, on va le dire, sur le passé. On doit faire des œuvres, donner notre vie à Christ, se repentir de tous nos péchés. Ça implique qu'il y a des choses que tu dois faire avant de venir à Jésus-Christ pour être sauvé. C'est pour ça qu'on l'appelle l'évangile du passé. On est l'évangile du présent. Le faux évangile du présent, tu ne dois pas faire d'œuvres pour être sauvé, mais tu dois persévérer dans les œuvres pour rester sauvé. Vous comprenez ce que je veux dire? Ils viennent d'injecter des œuvres dans l'évangile. Mais après, on a l'évangile du futur, les faux évangiles du futur. Les œuvres ne te sauvent pas, ils ne te gardent pas sauvé. Mais si tu es réellement sauvé, tu vas faire des œuvres pour prouver ta foi. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a tout le temps le mais, tout le temps comme si tu venais injecter quelque chose insinueusement dans l'évangile. Puis à force de les entendre dans les vidéos YouTube, puis de les voir un peu partout, tu vas vraiment arriver à les discerner facilement. Alors ma question c'est, est-ce que tu travailles encore pour ton salut? Alors si tu travailles encore pour obtenir la grâce de Dieu, tu es en train de dire que tu n'acceptes pas la grâce de Dieu, tu es en train d'offrir quelque chose à Dieu, comme Caïn. Maintenant, le verset d'avertissement de Jésus-Christ à ces personnes-là qui annoncent le faux évangile, Matthieu 7, à partir du verset 14. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie, il y en a peu qui le trouvent. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Alors les fruits, c'est les enseignements, c'est ce qu'ils disent, c'est quoi leur évangile en fait. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Alors ce qu'il veut dire ici, c'est quelqu'un qui... Un pharisien, tu vas voir par ses fruits, par l'évangile qui va t'annoncer que c'est un faux prophète en fait. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors c'est flagrant ici parce que les gens, les faux prophètes, les faux enseignants, puis ceux qui croient en l'évangile d'œuvre, même toutes les religions d'islam, le catholicisme, toutes les personnes qui ont leur évangile, c'est la foi en eux-mêmes, vous comprenez? Ils vont venir devant Jésus-Christ et ils vont dire tout sauf une chose, vous allez remarquer. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Ils ont dit tout ce qu'ils ont fait, sauf on croit en toi pour nos péchés, vous comprenez? Ils ne croient pas en Jésus-Christ, ils n'ont jamais dit Seigneur, on croit en toi. Ils disent Seigneur, Seigneur, on a fait plein de choses en ton nom. On a chassé des démons, on a fait des miracles, on a fait tant de choses pour toi. Mais ils n'ont jamais cru en la justice de Dieu, ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ en fait. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est pas parce qu'il y avait trop de péché en eux. On a tous du péché en nous, c'est pas ça la question. C'est est-ce que tu as accepté le sacrifice de Jésus-Christ pour tes péchés ou tu ne l'as pas accepté? En quoi tu as mis ta confiance? En quoi tu as mis ta foi? C'est pas une question de est-ce que tu as trop péché ou pas. Devant Dieu, tu es un pécheur ou tu es un juste. C'est un des deux. Il n'y a pas un pécheur un peu plus que l'autre, un pécheur un peu moins que l'autre. Tu es pécheur ou tu es juste. Ces personnes-là, ils se pensaient un peu moins pécheurs que les autres, vous comprenez? Ils pensaient que par leurs œuvres, ils allaient être moins pécheurs puis ils allaient pouvoir gagner leur ciel. Mais il va leur dire carrément, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils ne sont pas en accord avec la justice de Dieu. Ils ne sont pas justes devant Dieu, ils ne sont pas justifiés devant Dieu. Parce que leur foi n'est pas en Jésus-Christ, étant leurs œuvres, les choses qu'ils font faire par eux-mêmes. Genèse 4, 5.
en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse, l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? » Vous allez voir que Caïn, lui, il apporte quelque chose qui vient de lui. Il apporte les fruits de la terre. Il apporte quelque chose qu'il a travaillé pour. Mais vous allez voir qu'Abel, lui, apporte un sacrifice. Il apporte le sang. Parce qu'il connaît la justice de Dieu. Il connaît c'est quoi être juste devant Dieu. Puis vous allez voir que Dieu n'était pas en accord avec le sacrifice de Caïn. Puis il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est Genèse 4-5. Puis vous allez voir dans Matthieu 7, à partir du 21-23, vous allez voir que c'est la même chose qui se répète encore. Les gens, ils font comme Caïn, ils apportent leurs affaires, ils apportent ce qu'ils ont fait, ils apportent ce qu'ils ont gagné, ils apportent ce qu'ils ont récolté. Mais Jésus-Christ va leur dire, c'est pas ma volonté. Je vous ai clairement dit que, on va voir plus tôt, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Puis c'est quoi la volonté de Jésus-Christ? C'est quoi la volonté du Père? C'est que tu crois en celui qui l'a envoyé. Tu crois en lui pour avoir la vie éternelle. Maintenant, comme je dis encore, les gens ils croient pas en Jésus-Christ, ils croient en eux-mêmes. Ils vont le dire avec leur bouche qu'ils croient en Jésus-Christ. Mais quand tu les écoutes parler, tu vois qu'ils croient encore en eux-mêmes. Romains 4-5. Alors on a Genèse 4-5 puis on a Romains 4-5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Alors si tu fais encore des œuvres, tu crois pas en celui qui justifie l'impie. Si tu fais encore des œuvres, tu crois encore que tu te justifies toi-même. Mais Paul va clairement dire, celui qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu es encore en train de faire des œuvres, si tu es encore en train de dire, est-ce que j'ai trop péché aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas assez péché aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas assez fait de bonnes œuvres? Si tu as encore toutes ces questions-là qui te tourmentent en toi, c'est parce que ta foi n'est pas encore en Jésus-Christ, c'est encore en toi-même. Tu dois avoir la foi en Dieu qui va t'imputer sa justice. Maintenant, un autre point que je veux aborder qui est très important, d'actualité même, c'est le mélange entre disciple et salut. Vous allez voir que un gros défi dans la parole de Dieu, puis dans notre foi, c'est de bien discerner les concepts dans la Bible. Alors c'est facile de prendre tous les versets puis de faire une doctrine qui peut être totalement différente d'une doctrine d'un autre avec les mêmes versets. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux prendre le même verset que quelqu'un d'autre, puis commencer à mélanger ça, puis pas bien séparer les choses, les concepts. De la même façon, être un disciple de Dieu, puis le salut, c'est deux choses qui sont à distinguer. Bien qu'ils sont corrélés ensemble, ils sont pas mélangés ensemble. De la même façon que la sanctification et le salut, c'est deux choses qui sont distinguées. Puis vous allez voir, ceux qui annoncent le faux évangile, ils vont mélanger la sanctification, qui est en fait de s'éloigner de ses péchés, puis de se purifier. Ils vont mélanger ça au salut. Ça fait un autre évangile carrément, qui ressemble à l'évangile de 1 Corinthiens 15, 1-4. Mais parce qu'ils l'ont mélangé, c'est plus la même chose. Puis c'est pas la volonté de Dieu. Ça devient des pharisiens en fait. Puis ça, c'est toutes les personnes qui commencent dans leur foi sont prônes à tomber dans cette erreur-là parce que l'homme est orgueilleux de nature. L'homme, il se fait confiance à lui-même. L'homme veut gagner par lui-même. L'homme veut acquérir par lui-même. Il veut construire la tour de Babel. Il veut atteindre le ciel par lui-même. Puis moi-même, je vous dis, ça m'est arrivé de tomber dans cette erreur-là. Mais c'est très important de ne pas tomber dans cette erreur-là, puis de se repentir en fait. Puis se repentir, ça ne veut pas dire arrêter de pécher, ça veut dire changer de façon de penser. Alors ici, ils vont souvent utiliser Luc 14, 27. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Alors vous allez voir ici que Jésus-Christ a dit quiconque ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Il n'a pas dit quiconque ne me suit pas ne peut pas être sauvé. Alors, clairement, si tu veux suivre Jésus-Christ, puis passer à travers tout ce qu'il a passé à travers, il faut que tu sois prête à porter ta croix comme lui, tu comprends? Mais les gens, ils pensent qu'ils doivent accomplir ce que Jésus-Christ a accompli pour se sauver eux-mêmes. Ils ne comprennent pas que Jésus-Christ a tout accompli à la croix, vous comprenez? C'est important de discerner puis de distinguer les disciples et le salut. Alors, quand tu obtiens le salut, tu vas vouloir être porté à être un disciple de Jésus-Christ. Tu vas vouloir apprendre plus sur la parole. Tu vas vouloir commencer à parler de Jésus-Christ aux autres. Mais c'est pas à cause que tu es un disciple ou que tu l'es pas assez bien, tu n'es pas assez un bon disciple, que ça prouve ta foi en quelque chose, vous comprenez? C'est ça qui est important ici. Matthieu 11:30, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors il parle pas de porter sa croix pour être sauvé.
Il dit juste que tu acceptes sa volonté, comme Paul va nous le dire, puis tu as la vie éternelle en fait. Puis c'est important aussi de voir que se repentir, ça veut pas dire arrêter de pécher. La preuve, c'est Genèse 6, 6 et 7. Et Dieu se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, d'avoir créé l'homme sur terre. Alors Dieu se repentit. Est-ce que ça veut dire que Dieu c'est un pécheur? Alors vous comprendrez que ça fait pas de sens de dire que se repentir, ça veut dire arrêter de pécher. Autrement, Dieu serait un pécheur. Mais ici, ce qu'il veut dire, c'est Dieu se repentit. Il change sa décision en fait. Il dit, ok, c'est bon, j'ai créé l'homme, mais je regrette en fait. On a aussi Exode 32, 14. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré pour vouloir faire à son peuple. Alors Dieu voulait faire du mal, il voulait faire souffrir son peuple pour les mauvaises choses qu'il avait fait, mais il se repentit à cette idée-là. Il change sa façon, il change son idée en fait. On voit ici, c'est pas une question que Dieu a péché, c'est juste qu'il a changé sa façon de penser. On a aussi Jonas 3.10. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Alors là, encore là, la question c'est est-ce que Dieu c'est un pécheur parce qu'il s'est repenti? Ou c'est parce que la définition que les gens utilisent du mot repentir, c'est pas la bonne définition, selon la Bible. Alors ici, Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire, il change ce qu'il voulait faire. Il dit c'est bon, je voulais faire ça, mais là je veux plus le faire. Alors c'est ça qui est important, c'est que c'est pas parce que tu te repens de tes péchés que tu vas plus tomber dans tes péchés. Ça c'est clair, quelqu'un qui est sauvé va retomber dans le péché pour la simple et bonne raison que son corps est vendu au péché. Je dis pas qu'il faut sauter dans le péché, il faut commencer à abuser de la grâce, loin de là. Mais ça n'a aucun rapport avec le salut, vous comprenez? Quelqu'un qui dit qu'on doit se repentir du péché, puis si vous vous repentez pas, vous allez en enfer, si vous continuez à pécher, c'est faux. Je vais être honnête avec vous aujourd'hui, si tu pêches encore et tu es sauvé, c'est normal. Je suis pas en train de l'encourager, je veux pas que quelqu'un commence à dire « Ah, Roman Christ, il dit qu'il faut pécher. » Mais je suis simplement en train de dire que c'est normal si tu pêches encore. C'est ça la Bible, c'est en gros, c'est t'acceptes le sauveur, tu l'acceptes pas. C'est pas est-ce que tu acceptes de te sauver toi-même, c'est tu acceptes la main que Dieu te donne, te justifie. Il voit ta condition, il dit c'est bon, tu peux pas t'en sortir par toi-même. Mais accepte par la foi ma justice, puis c'est beau, tout est réglé. Alors encore une fois, c'est quoi le vrai évangile? 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Alors Paul nous dit clairement, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Alors c'est Paul qui dit ça, je veux pas vous faire peur, c'est Paul qui nous dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Alors, tu peux croire en n'importe quoi d'autre, que Jésus-Christ est mort pour 90% de tes péchés, que tu dois encore continuer à faire des œuvres pour être sauvé. Mais il dit, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. C'est sévère ici. Je vous ai enseigné avant tout, quand je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Est-ce que tu crois réellement que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? C'est par la foi que tu l'acceptes. Tu peux pas le voir, tu peux pas le voir avec tes yeux. Mais est-ce que, avec la lecture de la parole de Dieu, est-ce que tu reconnais vraiment que Jésus-Christ est mort pour tes péchés? Peut-être que tu peux le penser, tu peux dire, ok, peut-être que c'est vrai, peut-être que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Je l'accepte. Est-ce que tu l'acceptes vraiment avec ton cœur? C'est ça la question. La foi vient du cœur. En fait, c'est important de reconnaître ça. C'est pas parce que tu dis aujourd'hui que je reconnais que Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Puis t'oublies ça, tu t'en vas faire n'importe quoi d'autre. C'est pas ça la vraie foi, c'est dans ton cœur, dans le plus profond de ton âme, tu reconnais que t'as plus besoin de faire quoi que ce soit pour venir dans la présence de Dieu. T'as plus besoin de faire quelconque œuvre, t'as la vie éternelle, tu le reconnais que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Alors j'espère que cette vidéo-là va vous aider à discerner ces faux évangiles-là. Je fais pas ça par orgueil, je fais pas ça par fierté parce que moi-même j'ai fait ces erreurs-là. Mais je fais ça aujourd'hui vraiment pour vous dire que c'est quelque chose qui va vous nourrir dans votre foi, c'est quelque chose qui va constamment essayer de vous matraquer. Il y a tout le temps des personnes qui vont dire tu dois continuer à faire des œuvres pour rester sauvé. Mais c'est pas la vraie évangile, puis c'est important de reconnaître ça. Parce que vous ne serez pas capable de marcher avec le Seigneur, vous ne serez pas capable d'être joyeux, d'être dans la paix, parce que vous allez tout le temps avoir l'impression que
vous allez en enfer dans 2 secondes. Si vous faites quelque chose de pas correct, vous allez en enfer. Mais c'est pas ça l'évangile que Jésus-Christ nous a annoncé. Alors j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre en bas. Puis je répondrai à vos commentaires. Puis bon stage à toi. Continue ta marche avec le Seigneur. Sois béni et Amen.